Le procès du violeur en série qui avait créé un début de psychose à Lyon s'est ouvert aux assises. L'exploit du loup qui a battu le stade toulousain ce week-end. Enfin, un retour en images sur le défilé de la Biennale de la danse que vous avez pu suivre sur TLM. Ouverture aujourd'hui aux assises à Lyon du procès du violeur du 8e. Kamel Abbas, un chauffeur de bus de 39 ans, est jugé pour 6 viols et tentatives commis entre octobre 2012 et janvier 2014, à chaque fois dans le 8e arrondissement, là où il résidait. L'affaire avait provoqué un début de psychose, notamment dans le milieu étudiant. Arrêté en flagrant délit et confondu par son ADN, il reconnaît aujourd'hui les faits. Immédiatement au début de l'audience, M. Abbas a entendu reconnaître l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés et a immédiatement présenté ses excuses aux parties civiles qui étaient présentes. La question se pose de savoir quelle est la portée et la sincérité de ces excuses. Il faut être sûr qu'elles ne sont pas formulées dans des buts purement utilitaires. Néanmoins, c'est toujours bon à prendre pour les parties civiles. Il y a surtout quelque chose qui est, à mon avis, qui marque un point important dans ce dossier, c'est qu'une partie des faits était contestée par M. Abbas. Aujourd'hui, tous les faits sont reconnus, ce qui est important notamment pour cette jeune femme victime de faits de viol qui n'avait pas eu la reconnaissance de M. Abbas. Elle l'a aujourd'hui, je pense que c'est important pour elle. La cour d'assises va tenter de cerner la personnalité du violeur, décrit par son employeur comme un salarié modèle, mais qui pourtant faisait une consommation importante de drogue et d'alcool. Kamel Abbas risque jusqu'à 20 ans de prison. Son procès doit durer jusqu'à vendredi. Dans ce procès, aucune victime n'a souhaité s'exprimer aujourd'hui. Seule une jeune femme a accepté de témoigner. Elle a eu la chance d'échapper à ce violeur en série qu'elle connaissait par ailleurs et qui a tenté de la droguer au cours d'une soirée. Alors moi, mon cas, c'est vrai que c'est différent des autres victimes. Il m'a mis de la drogue dans mon verre lors d'une soirée au casino. Il m'a mis de la MDMA. Donc on m'a dit que c'était la drogue du violeur, entre guillemets. Le violeur propose alors à la jeune femme de la raccompagner, mais cette dernière est prise de malaise. Heureusement, j'ai pu réingurgiter et j'étais dans un lieu public avec pas mal de monde. Heureusement, ça n'a pas pris des proportions terribles par rapport aux autres victimes qui, elles ont été manifestement violées. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir tout de suite réagi et compris qu'il se passait quelque chose de terrible, de fou, et j'ai préféré appeler un membre de ma famille pour qu'il puisse venir me chercher. J'ai visité les installations ici, c'est nouveau. Le stade, ça m'a changé. On peut même parler d'un sacré changement. Il y a encore quelques jours, Jean-Philippe Mateta évoluait en national avec Châteauroux. Et depuis ce matin, il est la nouvelle recrue de l'OL. Un statut qui impressionne forcément un peu le jeune joueur de 19 ans. Oui, je suis impressionné. Mais je vais rendre l'appareil que le club a misé sur moi. Le club a misé, je dois rendre l'appareil en travaillant à l'entraînement et voilà. Joker médical, Mateta a été choisi pour pallier les absences de Lacazette et Fekir. Montant du transfert, 2 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. C'est un joueur athlétique, mais aussi très latéralisé. Vous aurez l'occasion de le voir lorsqu'il débutera. Et c'est surtout, je pense, un très bon investissement pour l'avenir. Nous ne sommes pas les seuls à s'être positionnés dessus, puisque vous savez qu'à la fin, et c'est pour ça qu'on a activé très très vite, il y avait une contre-proposition, enfin il y en avait plusieurs, dont une venant d'Italie, et bon, voilà, ça nous aurait fait suer d'avoir discuté pendant 1 mois et demi pour se faire souffler le joueur par quelqu'un d'autre. Absent samedi contre Marseille, un match qui s'est soldé par un nul 0-0. Jean-Philippe Mateta pourrait bien être retenu dès mercredi pour la réception de Montpellier. Superbe performance du Loup Rugby samedi dernier à la maison face à Toulouse, avec une victoire 25-20 historique. En effet, les Lyonnais n'avaient plus battu les Toulousains depuis 62 ans. Excellents dans tous les secteurs de jeu, les hommes de Pierre Mignoni ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les tout meilleurs du top 14. Je savais que ça allait être dur. J'avais dit aux gars, mais bon, il suffisait de faire ce qu'on a fait très bien en première mi-temps. Enfin, tout le match, mais surtout en première mi-temps. Vraiment, beaucoup de courage en attaque, en défense. Enfin, un match assez complet, c'est vrai.
quasiment au point mi-temps. Efficace en conquête, bien organisé en défense et un très bon Frédéric Michalak qui a inscrit 20 points de son équipe avec un 100% de réussite. C'est, on va dire, satisfaisant pour moi d'avoir un aussi fort collectif. Je crois que je me suis appuyé sur mes bonhommes autour de moi, ils ont fait un super boulot. Et je pense qu'on a des bonnes bases pour continuer à travailler et à grandir. Voilà. Je suis très fier du pack, de nos solutions offensives. Après, je pense qu'on peut encore aller vers le haut, on peut encore s'améliorer. Prochaine rencontre pour le Loup Rugby samedi prochain contre Bordeaux-Bègles. C'était une première à Gerland. Le défilé de la Biennale de la danse a réuni hier 4500 danseurs amateurs venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Musique et danse rythmée étaient au programme de cette édition renommée Ensemble. Malgré la pluie, 30 000 spectateurs sont venus assister au spectacle.